Sans plus attendre, on rejoint déjà une invitée en Skype, Astrid Wedland, ancienne correspondante du Financial Times à Moscou. Bonjour à vous Astrid, on voulait commencer avec vous pour vous poser cette question très simple. Vous qui connaissez très bien la Russie, pensez-vous que Vladimir Poutine puisse s'arrêter ici faute de résultats ou il va y arriver coûte que coûte? Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai encore entendu personne dire, c'est que je crois qu'en fait l'avenir de la Russie et de l'Europe est dans les mains des soldats russes. Plus que dans les mains de Poutine. Parce que vous savez, les jeunes que l'on voit dans l'armée russe n'ont pas signé pour aller tuer des innocents ukrainiens. D'ailleurs, beaucoup, selon mes informations, ne savent pas exactement quel est le but de leur manœuvre. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait aussi une opposition à l'intérieur de l'armée russe. Et ça, c'est quelque chose auquel, je veux dire, j'ai pas entendu de remarques à ce sujet. Mais souvenons-nous, la grande différence entre 1941 et aujourd'hui, c'est que la Russie était attaquée. Et donc, les Russes se défendaient la patrie. Aujourd'hui, c'est une nation qui est l'agresseur. Et donc, c'est le rôle de l'armée russe est vraiment celui de quelque chose, je veux dire, qui ne peut pas avoir bonne conscience. Je veux dire, les soldats russes ne peuvent pas avoir bonne conscience. Pensez-vous, Astrid, que les soldats russes puissent, à un certain moment, déposer les armes et dire on ne s'attendait pas à retrouver un tel champ de bataille, on pensait venir en libérateur des Ukrainiens, finalement, ne comptez plus sur nous, on prend la fuite? Je pense que pour l'instant, ce scénario n'est pas probable, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on fait des analyses en regardant l'avenir, et je pense que c'est une possibilité tout à fait. Maintenant, jusqu'où Poutine va aller, ça, je pense que personne n'est capable de le prédire, et ça se trouve ni même lui-même. Vous pensez à la chute de Kiev pour aujourd'hui, Astrid? Non. Kiev continue de résister, d'après vous? Je pense qu'ils vont résister, ils vont tout donner. Et même si ça chutait, ils pourraient le reprendre. Donc tout ça, c'est de la... Comment dire, tout peut changer d'une heure à l'autre. Par contre, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si l'économie russe est mise à plat, si le prix des denrées augmente de 25-30%, vous savez, il y a quand même déjà des millions de Russes qui sont sous le seuil de pauvreté. S'il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à vivre, il pourrait y avoir une révolte en Russie. Et je vous dis, ça fait partie des scénarios auxquels on peut penser. On ne parle pas assez aussi des Russes qui manifestent. Il y a déjà des milliers de gens qui ont été en prison parce qu'ils ont exprimé leur opposition à cette guerre. Et il y a aussi ce scientifique, je ne sais pas si vous l'avez cité sur la chaîne, ce scientifique russe qui s'est exprimé au cours d'une conférence des Nations Unies sur les dérèglements climatiques et qui a dit « Je m'excuse au nom du peuple russe pour ce qui se passe en Ukraine ». Il y a donc une prise de position ferme de la part de nombreuses voix russes. Selon mes informations, la majorité des Russes sont contre cette guerre. Et puis, il faut aussi se souvenir qu'il y a des milliers d'Ukrainiens qui vivent en Russie, que c'est un peuple mélangé, que beaucoup de Russes ont de la famille en Ukraine et vice-versa. Je veux dire, ce sont deux nations qui sont complètement, je veux dire, mélangées, intégrées. Et donc, de déclarer du jour au lendemain que l'Ukraine et la Russie sont ennemis, ce n'est pas ce que le peuple veut. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec 41. Et puis aussi, il faut se dire qu'en 41, si on exprimait la moindre opposition au régime, on allait au goulag où on était fusillé sur le champ. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas comme ça, mais il y a quand même pas beaucoup de liberté d'expression, mais enfin, il y en a quand même beaucoup plus qu'en 41. Donc, je pense qu'en fait, il faut aussi peut-être avoir foi en le peuple russe lui-même, qui peut-être va se réveiller et si l'économie vraiment est mise par terre, eh bien, il pourrait se révolter. Il faut savoir quand même que Poutine a une armée privée, il y a aussi des mercenaires, il a beaucoup d'argent, donc il pourra les payer, donc Poutine, bien évidemment, va se défendre. Mais souvenons-nous que la Wehrmacht, il y avait des généraux dans l'armée allemande qui avaient essayé de se débarrasser d'Hitler.
eh bien, je pense que ce scénario n'est pas non plus à exclure, parce qu'il à y a des l'égard de gens aussi très Zelensky. bien. Il y a aussi des gens très bien dans l'état-major russe. Et c'est l'une des questions que l'on se pose aussi. Vladimir Poutine a-t-il déjà montré toutes ses armes? La réponse probablement est non. Merci beaucoup Astrid d'avoir été avec nous ce matin. Vous qui connaissez très bien Moscou pour y avoir été correspondante pour le Financial Times. Il est